DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ancien d'Hector Raoul Cooper à la tête du staff technique des Léopards de la RDC, la FECOFA justifie cette décision par le bon travail effectué par le technicien argentin malgré l'élimination des fauves congolais au barrage du Mondial Qatar 2022. Selon ces deux secrétaires, Cooper a amené la RDC là où d'autres nations n'ont pas su arriver. Nous allons écouter d'abord Patrice Régnier Manguinda qui est secrétaire général adjoint de la FECOFA, un extrait de son intervention dans une émission de notre confrère Yoshua Bellini. Nous avons estimé que le travail fait est appréciable. Hector nous a amené à un niveau où d'autres nations n'étaient pas arrivées. Et de là où on venait, de l'élimination aux éliminatoires de la CAN jusqu'au match du Maroc, nous avons estimé que le travail a été bien fait. Au-delà de l'élimination, au-delà du dernier match qui a été catastrophique, au-delà de tout ce qui s'est passé, nous avons estimé que M. Cooper fait du bon travail. Je ne suis pas parieur de Paris Foot pour juger du travail d'un entraîneur sur un match, mais c'est sur un projet. Nous l'avons pris pour deux objectifs, la Coupe du Monde et la CAN 2023. Et si nous n'étions pas qualifiés au tour de barrage, là, nous aurions dit que le bilan ne serait pas satisfaisant. Mais j'estime, et le comité aussi exécutif a estimé que le travail est appréciable et que, au-delà de quelques réajustements administratifs, techniques, sportifs à faire, M. Cooper peut continuer le projet. Patrice Régnier Manguinda, il est secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association. Nous allons revenir sur cet élément du secrétaire général de la FECOFA belge, Sito Atala. Hier, il a annoncé par ailleurs une réunion d'évaluation avec Cooper au cours de cette semaine. Nous l'écoutons au téléphone de Jonathan Massiala. Nous n'avons pas voulu prendre des risques de proposer à l'autorité le souhait de résilier les contrats. Donc nous avons fait un rapport circonstanciel à l'autorité qu'il était question qu'on ne puisse pas agir dans la précipitation ou sous le coup de l'émotion, en signifiant à l'entraîneur le souhait de résilier le contrat en vertu de l'article 15 et de pouvoir peut-être l'inviter pour une évaluation. Alors, cette position, nous avons appris qu'elle a été agréée par l'autorité. Sinon, l'autorité devait écrire, puisque c'est l'autorité qui a le pouvoir d'écrire ou l'autorité qui va nous enjoindre d'écrire à Cooper. Ça n'a pas été le cas. Donc, ça signifie que ne l'ayant pas notifié dans les 7 jours, son contrat court jusqu'au 30 mai 2023. Mais ligne des parties, l'entraîneur peut démissionner ou la République démocratique du Congo pour des raisons valables. À ce moment-là, la conséquence sera pécuniaire. Belge Sito Atala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. Je rappelle que Cooper est arrivé à la tête du staff technique de la RDC en mai 2021. Il a manqué son premier principal objectif qui était de qualifier la RDC à la Coupe du Monde 2022 et malgré que le nom de Patrice Neveu a été cité dans les bureaux de la FECOFA pour succéder à l'ancien sélectionneur de l'Égypte, c'est finalement Cooper qui fera sa campagne des éliminatoires à la
CAN Côte d'Ivoire 2023. Football toujours, vous le savez, une page s'est tournée depuis la semaine dernière pour Yohan Courbillet avec la grande famille Mazembe. 10 ans après, en 10 ans, Courbillet est passé à différents postes dans la grande famille noir et blanc, que ce soit à la formation ou encore en l'INAFoot. Et d'ailleurs, cette année, il était à la coordination entre Mazembe Don Bosco et KFA. Il part et sera donc remplacé par Jean-Claude Loboko, ancien coach de l'Union sportive Chinkunku Sangabilembi. Alors nous allons revenir sur cette longue interview que Courbillet a accordée à notre confrère Iragi Elisha de footrdc.com. Il revient sur ses 10 ans passés au sein de Mazembe et ses beaux souvenirs dans cette grande famille. Déjà c'est une fierté, je pense que c'est pas donné à tout le monde. On sait que le sport de haut niveau, le football africain ou autre, c'est un environnement qui est quand même difficile, avec énormément de pression médiatique, des enjeux économiques. Donc c'est pas évident de durer. J'ai pu faire 10 ans à différents postes. C'est une fierté que ce club ait pu, on va dire, m'adopter et que moi j'ai pu donner une partie de mes compétences, de mon temps, de mon énergie. On a fait des tournois à l'étranger, on était à Durban, on a pu jouer contre les U19 de Arsenal, du Sporting Lisbonne, des Glasgow Rangers, l'équipe nationale d'Afrique du Sud, en faisant des bons résultats. On a battu Fluminense du Brésil, qui est une des meilleures équipes et écoles de formation brésiliennes. On a pu battre les Glasgow Rangers, qui est quand même un club mythique européen. Voilà, faire une demi-finale contre Arsenal, c'est extraordinaire. Donc des moments comme ça. Et ensuite, c'est le quotidien. C'est ne serait-ce qu'une journée lambda, se lever le matin avec les jeunes dans un cadre à Futuka qui est magnifique et partager des moments simples autour du sport, autour de la passion avec des jeunes. Voilà, c'est ça les bons moments. Je suis en ouverture, les propositions elles viendront. D'abord, je me concentre sur ma formation, qui est le Centre d'économie et de droit des sports, manager de clubs sportifs. Je suis dans une belle promotion avec Yohan Cabaye, avec Loïc Perrin, des anciens grands joueurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement et le suivi de carrière des joueurs. Donc c'est large, c'est varié et je verrai les opportunités que j'aurai en fonction de mon réseau. Voilà, il n'a pas été trop bavard sur son avenir en football, mais selon certaines indiscrétions, il avait des propositions au Portugal. C'était là Yohan Courbillet, le désormais ancien membre de la grande famille du tout-puissant Mazembe. Nous allons parler de la Ligue nationale de football avec ce communiqué du secrétariat national de cette entité qui informe les clubs engagés à la 4e édition de la Ligue 2 zone ouest que toutes les rencontres prévues au centre technique Kouarampova de la commune de Lansele seront délocalisées pour le stade des Martyrs. Sur le terrain, notez qu'une rencontre est donc prévue ce mercredi pour le compte de la Ligue 2 zone ouest entre l'AS Ndombe et l'AS Congo Pemba au stade du 6 mai. Nous sommes à Bandundu. Balle au pied toujours, parlons de l'entente provinciale de Kinshasa avec les résultats de la 27e journée du groupe A les rencontres qui s'y sont jouées hier au terrain Odiana. La formation de Fenedine s'est imposée devant Monzo sur le score de 2-0. Nyukano a étrié JM par 3-0, 1-0 pour Kratos devant Ajika et Kinkole a été battu par Aji vainqueur sur le score de 3-1. Au terrain Pense de Lemba, 2-0 pour OCD devant Standard de Lemba. 1-0 pour Système devant GSM, 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné le match. C'est Fort Bell, Iseka et puis 0 but partout entre Bayers et Moueka. Au classement, c'est toujours Fenelin qui est en tête avec 56 points, suivi de Système 52 points. Kratos est 3e avec 45 points. Au bas du classement, nous retrouvons à la 14e position Nyukano qui a 26 points, 24 points pour Ajika et Kinko les ferme la manche avec 16 points à la 16e position. Nous allons changer de registre pour parler lutte dans ce journal des sports. Le doute plane quant au déplacement des léopards de la RDC au Maroc, précisément dans la ville de Jadida pour bien sûr continuer leur préparation en prévision des championnats d'Afrique des nations qui auront lieu au mois de mai prochain. C'est le président de cette fédération qui l'annonce à votre radio. C'était prévu que les athlètes quittent déjà le pays
pour un stage de 3 semaines avant le début de cette compétition au début du mois de mai. Nous allons écouter le président de la FECOLUTA, Eric Kinzambi. Les enfants continuent à se préparer au stade de Martyrs avec nos moyens de bord de la fédération, comme je l'ai annoncé au début du mois passé. Nous nous préparons déjà au stade de Martyrs, mais nous attendons que le moyen de l'État vienne pour que nous allions nous préparer conséquemment à l'étranger pour que les enfants abordent les championnats d'Afrique de façon conséquente, pour que les enfants glanent de médailles et honorent la République. Nous attendons les moyens de l'État parce que sur place, comme je l'avais dit, nous nous sommes organisés avec les cotisations de membres de la fédération. Vous savez, la difficulté qu'il y a chez nous, nous n'avons pas des infrastructures que les enfants rencontrent dans des compétitions internationales. En allant dans des compétitions internationales, les enfants sont confrontés à des infrastructures de haut niveau. C'est ainsi que nous avions pensé amener les enfants 3 semaines avant la compétition pour d'abord qu'ils s'acclimatent. Mais jusque-là, nous attendons l'État. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas déplacer les athlètes du Congo au Maroc sans l'appui de l'État. L'année passée, nous avions osé le faire. Nous sommes endettés. Jusque-là, l'État n'a pas encore remboursé. C'est les championnats d'Afrique. Nous devons honorer Félix Tshisekedi. Nous devons honorer la République. Mais pour que nous honorions la République, il faut que nos enfants soient à la hauteur de la compétition. On attend. Le ministre des Sports a fait son travail. Il a signé, le budget a signé, les dossiers tels qu'on vous parle et au ministère des Finances. Nous attendons le ministre des Finances qu'il débloque les fonds pour que les athlètes participent au championnat d'Afrique. La difficulté au Congo, les moyens n'accompagnent pas la préparation. Voilà, c'était là Eric Kinzambi, président de la Fédération congolaise des luttes associées qui prépare la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations prévue à Jadida. Nous sommes au Maroc. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis.